Bonjour à tous. Dans cette vidéo, qui durera à peu près 4 minutes, vous allez retrouver les explications pour calculer la longueur de l'hypoténuse grâce au théorème de Pythagore. Vous retrouverez deux éléments, la rédaction attendue lors d'un exercice, comme au brevet, et la partie géométrique qui correspond à ce théorème et avec laquelle vous avez peut-être compris en classe comment il fonctionnait. Entrons dans le détail. Tout d'abord, quand est-ce que l'on peut utiliser le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore ne s'utilise que dans un triangle rectangle, comme on a sous les yeux. À quoi reconnaît-on un triangle rectangle? On le reconnaît grâce à son angle droit, ici positionné au sommet B. Et dans cette vidéo, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle et il se situe toujours en face de l'angle droit. C'est à ça que l'on reconnaît. Au niveau de la rédaction, on peut commencer par rédiger notre théorème de Pythagore dès à présent, puisqu'on a besoin de dire que l'on a un triangle rectangle. Ici, donc, on a le triangle ABC qui est rectangle en B. Donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Et donc, nous allons citer l'égalité de Pythagore. Et Pythagore, il nous dit que l'hypoténuse au carré, le grand côté au carré, donc AC au carré, ici dans mon exemple, est égal à l'addition des deux petits côtés au carré, donc BA au carré, plus BC au carré. Dans mon étape suivante, je vais remplacer les côtés par leur longueur. BA fait donc 7 cm, donc BA au carré va nous donner 7 au carré. BC fait 9 cm, donc BC au carré va nous donner 9 au carré. Ces carrés sont des calculs que je peux faire. 7 au carré remplace en réalité le calcul 7 fois 7. Donc 7 au carré va nous donner 49. 7 fois 7, 49. 9 au carré, c'est 9 fois 9, 81. Pour rappel, géométriquement, on est en train de calculer l'aire des carrés qui dépendent des côtés. Donc ici, l'aire de ce carré-là, qui dépend de AB, fait 49 cm², et l'aire qui dépend de BC fait 81 cm². Si je repasse à ma rédaction, j'ai de nouveau un calcul que je peux faire, l'addition des deux aires. Et si je ajoute 49 plus 81, j'obtiens 130. 130 qui est donc l'aire du grand carré qui dépend de l'hypoténuse. Nous sommes là plus très loin du but. Nous, ce n'est pas l'aire du carré qui nous intéresse, mais bien la longueur du côté AC. Et nous avons un outil pour passer de l'aire à la longueur. Cet outil, c'est la racine carrée. Hop. La racine carrée, cette espèce de V avec 130 du coup à l'intérieur, nous permet de passer de l'aire à la longueur du côté AC. Parenthèse, petite parenthèse sur une erreur classique, c'est une fois que j'ai utilisé la racine carrée dans ma rédaction que le carré a disparu. Puisque quand j'ai utilisé ma racine carrée, je suis passé à la longueur du côté et je ne suis plus sur l'aire. J'obtiens donc que AC, sa longueur, c'est racine de 130. Vous serez, je pense, d'accord avec moi pour dire que racine de 130, c'est pas très sympathique. Et on va essayer, on va même réussir à trouver sa valeur approchée en utilisant la calculatrice et en appuyant sur la touche seconde x2. Vous voyez ici, elle descend de la racine carrée, c'est ça qui va nous permettre de la calculer. On va donc cliquer sur seconde x2, ça va nous faire apparaître la racine et on va écrire 130 à l'intérieur. Une fois qu'on a tapé notre calcul, la calculatrice nous affiche le résultat et nous dit que ça fait environ 11,4 et plein de chiffres derrière le 4. On va ici s'arrêter au dixième, à un chiffre après la virgule. C'est un résultat approximatif puisque j'ai enlevé des chiffres derrière le 4. Donc AC mesure environ 11,4 cm. Voilà pour l'explication. Je vous laisse si vous voulez revoir la vidéo ou la bloquer à ce moment de la vidéo pour avoir en entier la rédaction sous les yeux si vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous pour votre travail sur le théorème de Pythagore. Allez, au revoir.